Arrête-toi un instant, parce que ce qui vient d'être dit n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Quelque chose a bougé en toi récemment, et tu n'as peut-être pas encore les mots, mais tu sens déjà que ton intérieur ne répond plus comme avant. Cette parole te rejoint au bon endroit, là où l'attente a pris la place du bruit, et là où ton cœur a commencé à reconnaître qu'un vrai amour s'approche de toi avec une douceur que personne autour de toi ne peut expliquer. Tu n'es pas en train d'imaginer un signe de trop, tu es en train de traverser une reconnaissance. Reste là, parce qu'à la fin, tu verras les traces, tu comprendras le motif, tu sauras pourquoi le retard n'était pas une absence, et tu recevras la parole qui scelle ce qui a déjà été préparé pour toi. Tu le sens dans ton corps avant même de pouvoir le formuler. Il y a des soirs où tu t'allonges dans le silence de la maison, et ton souffle change sans raison visible, comme si une présence invisible mettait de l'ordre dans ce qui était dispersé. Il y a des matins où tu prends ton téléphone, tu regardes l'écran, puis tu le reposes sans ouvrir ce message qui te fatigue déjà rien qu'à le penser. Il y a des moments où tes épaules tombent d'un coup, comme si ton corps savait que certaines portes ne t'ont pas parlé pour rien. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une sensibilité qui s'est mise à percevoir plus loin que les apparences. Et quand tu te surprends à penser « Pourquoi est-ce que cela arrive encore à moi ?» tu n'es pas faible. Tu es en train de sentir que quelque chose de plus profond cherche à t'atteindre. Même dans la voiture avant d'entrer quelque part, même debout sous la douche avec une prière sans mots, tu remarques qu'une ancienne façon de respirer ne te suffit plus. Ce décalage te dépose dans une vérité discrète. Ce que tu appelles tension est peut-être discernement. Ce que tu appelais attente est peut-être préparation. Et ce que tu croyais être un simple passage difficile est déjà en train de devenir un seuil. Je veux te dire quelque chose de clair dès maintenant. Ce que tu vis n'est pas du hasard déguisé. Tu commences à reconnaître des signes concrets, des horaires qui reviennent, des phrases qui t'atteignent au même moment, des noms qui réapparaissent dans ta mémoire sans permission, et même cette impression qu'une pièce familière ne te contient plus de la même manière. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu verras aussi pourquoi certaines conversations te laissent vide, alors qu'elles te laissaient autrefois tranquille. Tu comprendras qu'une porte qui ne s'ouvre pas malgré tes efforts n'est pas toujours un refus, parfois c'est une protection. Tu recevras jusqu'à la fin une lecture plus juste de ce qui t'arrive, une lecture qui n'accuse pas ton cœur, mais qui le rétablit. Il y a une vérité simple ici, et elle tient debout sans forcer. Dieu n'a pas laissé ton histoire sans regard, il l'a déjà visitée. Et ce qui ressemble à un retard porte peut-être une logique de garde et de formation. Tu n'es pas en train de perdre du temps dans l'ombre. Tu es en train d'apprendre à reconnaître la lumière quand elle vient sans bruit, et ce que tu vas entendre maintenant va rendre les pièces plus claires. Tu as peut-être commencé à remarquer ce changement dans les gestes les plus ordinaires.
Tu mets la table, tu verses de l'eau dans un verre, tu passes dans la cuisine, et pourtant quelque chose en toi ne revient plus à l'ancien confort. Les habitudes qui te rassuraient ne te parlent plus avec la même autorité, comme si elles avaient perdu leur poids sur ton âme. Même une conversation normale peut te laisser avec cette sensation d'un fond caché que tu refuses désormais d'ignorer. Ton corps le sait avant ta logique. Tes mains ralentissent, ton regard s'arrête, ton cœur n'entre plus partout avec la même innocence. Ce n'est pas parce que tu deviens dur, c'est parce que tu deviens plus vrai. Et il y a dans cette vérité une grâce très sobre. Comme Joseph avant le temps de la faveur visible, tu as été gardé dans un lieu où l'on ne comprend pas toujours ce que Dieu prépare. Comme David avant la salle du trône, tu as été vu avant d'être exposé. Et cela parle de toi maintenant, dans cette cuisine, dans ce salon, dans cette voiture, dans cette nuit silencieuse où tu te demandes encore ce qui te manque. Il ne te manque pas quelque chose d'essentiel, il te manque seulement la confirmation de ce qui est déjà en train de venir. Tu n'es pas trop sensible, tu es en train de devenir attentif d'une manière que beaucoup ne savent pas porter. Il y a des personnes qui passent à côté d'un signe parce qu'elles veulent seulement une réponse rapide. Mais toi, tu commences à distinguer ce qui apaise pour de vrai et ce qui endort simplement. Tu sens quand une paix est réelle, et tu sens quand une paix est forcée. Tu sens quand une parole te relève, et tu sens quand une parole t'éloigne de toi-même. C'est pour cela que certaines soirées te laissent avec cette fatigue étrange, comme si tu avais trop porté sans rien dire. Ton âme refuse désormais les décorations vides. Elle cherche ce qui est juste. Et cette recherche n'est pas un caprice, elle est un appel. Quand tu as l'impression de devenir plus silencieux avec certains lieux, certains visages, certaines habitudes, tu n'es pas en train de t'éteindre. Tu es en train d'apprendre ce qu'est la distance sainte. Il y a des vies qui continuent à faire du bruit autour de toi, mais ton intérieur n'accepte plus de vivre dans le bruit pour survivre. Cela ressemble à une perte, mais c'est un tri. Cela ressemble à un manque, mais c'est une séparation qui protège. Et plus tu reconnais cela, plus tu prépares la place d'un amour qui n'aura pas besoin de te diminuer pour se rapprocher. Tu as peut-être essayé de te faire petit pour rester en paix. Tu as peut-être appris à lire les autres avant de te lire toi-même, à parler doucement avant de vérifier si ta propre voix avait le droit d'exister. Il y a des gens qui ont été formés à se taire pour garder l'équilibre d'une pièce, et toi tu as peut-être porté cela plus longtemps que tu ne l'avoues. Tu as pu confondre le calme avec l'effacement, la prudence avec la disparition, la maturité avec la retenue de tout désir. Mais il y a un coup à rester longtemps dans cette posture. Les épaules s'alourdissent, le souffle se raccourcit, le cœur commence à demander s'il est encore à sa place. Et c'est là que la parole de Dieu devient plus douce que la peur, parce qu'elle ne t'humilie pas pour avoir survécu. Elle t'invite à sortir de la survie. Si tu t'es raconté que ton silence était la seule façon d'être sûr, cette idée est maintenant contestée par une présence plus fidèle. Ce qui s'éveille en toi n'est pas de la rébellion, c'est de l'identité. La tension que tu ressens n'est pas un désordre final, c'est la résistance de l'ancien rôle qui ne veut pas lâcher. Mais il ne tient plus comme avant. Et ce relâchement prépare la suite. Il y a parfois, dans une chambre au matin, une lumière qui tombe sur les objets comme si elle cherchait quelque chose qui a été couvert trop longtemps. C'est ainsi que je vois ce qui se passe en toi. Comme un puits qui n'a jamais été sec, seulement recouvert, ta profondeur n'a pas disparu, elle a attendu. Comme une lampe gardée sous un tissu trop longtemps, ta clarté n'a pas été éteinte, elle a été préservée. Tu as peut-être cru que le temps avait détruit ce qu'il y avait de vivant en toi, mais le temps n'a pas détruit, il a gardé. Il y a des couvertures qui ne sont pas des prisons. Elles sont des protections jusqu'à l'heure juste. Et pourtant, tu as senti ces couvertures devenir trop étroites. Elles frottent désormais sur ta poitrine comme une chose qui ne sait plus te servir. Le seuil est là, la cour intérieure est là. La porte n'a pas été oubliée.
Elle a seulement attendu le moment où ta main ne tremblerait plus au même endroit. Cette image te concerne parce qu'elle raconte ton propre intérieur sans le trahir. Le puits n'était pas vide, la lampe n'était pas morte, ce qui était caché n'était pas perdu. Et si tu écoutes bien, tu entendras que le mouvement commence déjà. La première chose qui a changé, c'est que tu ne supportes plus aussi facilement ce qui te faisait accepter l'ancien arrangement. Tu passes devant certaines conversations, certains endroits, certains messages, et ton esprit ne se laisse plus convaincre si vite. Là où tu disais oui par fatigue, tu apprends maintenant à attendre. Là où tu expliquais tout pour apaiser les autres, tu ressens le poids de l'explication inutile. Là où tu confondais paix et disparition, tu reconnais maintenant la différence entre la paix et le renoncement. Ce n'est pas seulement toi qui changes, c'est la pièce intérieure où tu vis qui refuse de redevenir petite. Imagine une porte intérieure restée fermée pendant des saisons entières, non par oubli, mais par réserve. Le bois connaît la main qui l'a touché. Le seuil connaît le pas qui hésitait. Et quand la lumière commence à entrer, elle n'insulte pas l'ancienne obscurité, elle la révèle. C'est cela qui arrive en toi, une révélation douce mais irréversible. Et c'est pour cela que tu ne peux plus retourner à des réponses qui t'endormaient. Ce qui était provisoire te paraît maintenant trop étroit. Ce qui était supportable te paraît maintenant trop coûteux. Dieu n'est pas en train de te pousser hors de toi-même. Il est en train de te rendre à toi-même. Et c'est là que la paix reprend sa place. Tu peux même le voir dans la façon dont tu te tiens devant les choses. Un appel en attente. Une réponse que tu ne donnes pas immédiatement. Un trajet que tu fais en silence parce que quelque chose en toi refuse de courir après ce qui ne t'appelle plus vraiment. Il y a une sagesse qui s'installe dans ce ralentissement. Tu n'es plus obligé de remplir chaque vide. Tu n'es plus obligé de nommer chaque sensation tout de suite. Tu peux laisser un temps de discernement entre la pression et la décision. Et ce petit espace, qui semblait une perte, devient un sanctuaire. C'est là que le vrai amour approche, parce qu'il n'entre pas en te pressant de devenir autre. Il entre en te trouvant déjà en train d'abandonner ce qui n'était pas toi. Tu sais maintenant que certaines attentes ne sont pas vides, elles sont vivantes. Certaines fermetures ne sont pas définitives, elles sont gardiennes. Certaines hésitations ne sont pas des défauts, elles sont la preuve que ton âme refuse de se laisser manipuler. Il y a un verset ancien qui revient comme une ombre de vérité. La porte peut rester fermée jusqu'au moment précis où celui qui la garde sait qu'il est temps de l'ouvrir. Ce langage t'accompagne, non pour te faire attendre sans fin, mais pour te rappeler que le temps de Dieu n'est pas un vide. C'est une préparation qui t'apprend à recevoir sans te trahir. Il y a des jours où tu te lèves avant l'alarme, avec une phrase déjà présente dans la tête, et tu sens qu'elle n'est pas là pour te troubler, mais pour te réveiller. Il y a des nuits où tu regardes le plafond, et ton âme comprend, avant ton esprit, qu'une ancienne saison n'a plus le dernier mot. Ce n'est pas de l'agitation, c'est une veille. Tu passes de la survie à l'écoute, et ce passage change ta manière de marcher dans la maison, dans la rue, au travail, devant les autres. Même ton silence devient plus habité, et quand tu te dis en secret « je ne veux plus faire semblant que tout est normal », cette pensée n'est pas un échec, elle est une clarté qui se forme. Il y a des choses qui te demandaient de te fermer. Il y a des choses qui te demandaient de sourire sans habiter ton propre cœur. Il y a des choses qui te demandaient de rester dans une pièce intérieure où tu n'étais plus chez toi. Mais cette pièce ne te gouverne plus de la même façon. Tu peux encore l'entendre, tu peux encore la sentir. Pourtant, elle n'a plus la même autorité. Et c'est pourquoi l'approche d'un vrai amour n'est pas d'abord une émotion. C'est une restauration de la place intérieure. Quand la place redevient libre, la paix peut entrer. Quand la paix entre, la peur perd son droit de s'installer. Ce que tu appelles parfois pression n'est pas toujours ennemi. Parfois, c'est juste la dernière résistance de ce qui ne peut plus te contenir. La vieille manière de te définir veut encore te faire croire que tu dois être plus rapide, plus souple, plus disponible à tout, plus facile à lire.
Mais ton cœur a appris une autre grammaire. Il sait maintenant que tout ce qui te fatigue n'est pas forcément pour toi. Il sait que certaines urgences sont fabriquées pour te retirer de ta profondeur. Il sait qu'un désir peut être honnête sans être pressé, et cela te rend plus vulnérable à la vérité, pas plus fragile. Le vrai amour qui s'approche de toi ne te demande pas de mentir sur ton rythme. Il reconnaît ton rythme comme un lieu de naissance. Tu n'as plus besoin d'exagérer ta disponibilité pour prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de prouver que tu sais attendre pour être digne. La dignité était déjà là. Elle était seulement recouverte par des couches de contrôle, de peur et parfois de culpabilité bien habillée. Maintenant, la couche se fissure. Et sous la fissure, il y a une lumière calme qui n'a jamais cessé d'appartenir à Dieu. Ce que tu ressens n'est pas la fin de la route, c'est la première vraie respiration du chemin. Tu comprends mieux maintenant pourquoi certaines répétitions t'ont épuisé. Il y a des scénarios qui revenaient toujours avec la même promesse, mais sans jamais devenir un lieu de repos. Tu attendais, tu observais, tu espérais. Et pourtant, chaque retour demandait à ton cœur de se retirer un peu plus pour rester intact. C'est là que le tiraillement est devenu visible. Ton intérieur ne voulait plus se nourrir de ce qui le laissait vide. Cela ne veut pas dire que tu as tout su d'un coup. Cela veut dire que Dieu a commencé à rendre ta faim honnête. Une faim honnête ne se contente plus d'illusions polies. Elle réclame ce qui nourrit vraiment. Elle reconnaît l'odeur d'un pain sans substance. Elle se détourne de ce qui promet beaucoup et laisse peu. Et à mesure que cette honnêteté grandit, tu sens une fatigue ancienne perdre son empire. Ce n'est pas spectaculaire, c'est propre, c'est sobre. C'est comme si la vérité retirait les meubles inutiles pour laisser respirer la pièce. Tu n'as pas besoin de forcer ce mouvement. Tu as besoin de le respecter, car ce respect est déjà une forme de fidélité, et la fidélité prépare ce qui vient sans l'abîmer. Je veux que tu remarques cela avec moi parce que c'est important. L'amour qui approche n'arrive pas pour te distraire de ta vérité, il arrive pour la confirmer. Il ne vient pas remplacer ce que Dieu a travaillé en toi, il vient reconnaître ce qui a été gardé. Et si certains jours, tu te sens encore comme quelqu'un qui tourne autour d'une porte, ce n'est pas une erreur du récit, c'est le récit qui s'écrit dans le temps juste. Comme Moïse devant le lieu qui brûle sans se consumer, tu es peut-être devant quelque chose de saint que tu n'osais pas nommer trop vite. Comme Ruth dans le champ avant la moisson, tu es en train de découvrir qu'une fidélité modeste peut ouvrir des lignes que le contrôle n'ouvre jamais. Comme Mary, tu apprends à recevoir une parole qui dépasse d'abord la logique. Et tout cela parle de toi, ici, maintenant, dans ce quotidien où tu fais semblant d'être seulement fatigué, alors qu'en vérité, tu es en train d'être réorganisé. Ne minimise pas ce réarrangement. Il est plus profond qu'une émotion passagère. Il est le langage discret d'un Dieu qui prépare sans bruit ce que toi, tu n'aurais pas su porter dans le chaos. Ce qui vient vers toi est sérieux, et ton cœur le sait déjà. Il y a une scène simple qui résume tout cela. Tu es debout près d'une fenêtre, ou assis dans la voiture avant de descendre, et tu sens que quelque chose en toi ne veut plus courir après une ancienne définition. La lumière tombe sur le bord de la vitre, et tu comprends que le temps de l'ancien cercle est en train de se fermer. Le cercle n'était pas ton domicile. Il était un apprentissage. Il t'a montré ce que tu n'acceptes plus de confondre avec la paix. Il t'a appris à reconnaître les voix qui promettent s'emporter. Il t'a révélé ton besoin de vérité. Et maintenant, ce besoin devient un chemin. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour continuer. Tu as seulement besoin de ne plus trahir ce que tu sais déjà au fond de toi. Le vrai amour qui se rapproche de toi n'a pas besoin de théâtre. Il a besoin d'espace, de silence, de consentement. Et cet espace se forme quand tu arrêtes d'habiter l'ancienne pièce du cœur. C'est pourquoi la pression baisse quand la vérité monte. C'est pourquoi la peur parle moins fort quand tu ne négocies plus avec ce que Dieu a déjà éclairé. Une porte se tient ouverte d'abord dans l'intérieur. Ensuite seulement, elle se manifeste autour de toi. Et tu approches de cette ouverture plus que tu ne le crois. Je vois aussi comment tu as essayé parfois de remplir le vide avec des explications.
Tu as voulu comprendre pourquoi certains délais te blessent plus que d'autres. Tu as voulu nommer ce qui t'arrive avec précision, comme si mettre une étiquette suffisait à calmer le cœur. Mais certaines choses ne se laissent pas réduire à une analyse rapide, parce qu'elles appartiennent au domaine du dévoilement. Tu ne portes pas seulement des questions, tu portes une maturation. Et une maturation ne se presse pas sans perdre sa saveur. Elle a besoin d'un temps où le cœur se réhabitue à sa propre justesse. C'est pourquoi tu te sens plus sensible aux contradictions, plus attentif aux regards, plus lucide quand une atmosphère ne porte pas la paix. Ce n'est pas une surcharge, c'est un discernement qui grandit. Il te protège sans te refermer, il te garde sans te durcir. Il t'empêche de confondre l'appel du vrai avec la simple habitude du connu. Et ce discernement va devenir indispensable parce que l'amour que Dieu a préparé n'entre pas dans une vie qui continue à se nier. Il entre dans une vie qui a commencé à se tenir debout, sans bruit. Et cette station debout est plus forte que la peur. Tu peux presque sentir le point de bascule maintenant. Ce qui était flou commence à prendre une forme. Ce qui était seulement ressenti devient lisible. Et si tout cela t'a parlé, si au moins une de ces scènes a résonné en toi, écris dans les commentaires le code 888. Ce n'est pas un chiffre magique, c'est un petit signe d'overflow, une manière simple de dire que tu as reconnu ce qui t'a été montré. Tes doigts qui écrivent ce code disent simplement oui à ce que ton âme avait déjà perçu. Écris 888, puis reviens vers moi. Ne reste pas au bord de la reconnaissance, parce que le bord n'est pas la destination. Ce qui a commencé à bouger en toi mérite d'être accompagné jusqu'au bout. Et la suite va rendre plus nette encore la manière dont Dieu travaille quand il prépare un amour vrai sans bruit inutile. Tu n'as pas fini d'entendre. Tu es seulement entré dans la partie où le motif commence à se lire. Le vrai tournant ne se trouve pas seulement dans ce qui se passe autour de toi, mais dans ce que tu refuses désormais de négocier en toi. Tu cesses de t'excuser pour la paix que tu cherches. Tu cesses d'ouvrir la porte à ce qui t'épuise, sous prétexte que cela te semble familier. Tu cesses de confondre disponibilité et vocation. Et cette cessation n'est pas froide, elle est lucide. C'est le début d'une maturité qui ne demande plus la permission à la confusion. Il y a des heures où l'on comprend que rester au même endroit coûte plus cher que de traverser le seuil. Toi aussi, tu arrives à cette heure-là, peut-être dans ta chambre avant de dormir, peut-être dans un moment de trajet, peut-être quand un message reste sans réponse et que tu n'as plus envie de remplir le silence à tout prix. Dans ce non-remplissage, quelque chose de plus grand que ta peur prend place. Tu apprends que Dieu travaille souvent là où tu ne t'agites plus. Et c'est une bonne nouvelle parce que l'agitation t'a déjà beaucoup demandé. La clarté, elle, ne te demande pas de te perdre pour être trouvée. Elle te demande seulement de rester vrai. Et cette vérité ouvre une route que la pression ne sait pas fabriquer. Ce qui t'a maintenu longtemps dans l'ancien schéma n'était pas seulement la peur, c'était parfois le réflexe de te protéger. Tu as appris à devancer les malentendus en parlant trop, à prévenir la douleur en minimisant ton propre besoin, à t'adapter avant même que l'autre ne t'approche. Cela ressemble à de la sagesse quand on a dû survivre à trop d'incompréhension. Mais à force, ce réflexe finit par confondre protection et effacement. Tu t'es peut-être dit que garder tout à l'intérieur était la marque d'une force discrète. Pourtant, le prix était élevé. Il fallait respirer moins profondément. Il fallait surveiller davantage. Il fallait accepter des présences qui ne pouvaient pas porter ta profondeur. Cette dynamique n'est pas condamnée, elle est révélée. Et le fait qu'elle soit révélée signifie qu'elle perd déjà son pouvoir. Tu n'es plus obligé de rester dans ce schéma pour être en sécurité. La sécurité réelle ne te demande pas de rétrécir. Elle t'apprend à discerner, elle te donne de la mesure, elle te rend à un calme qui n'est pas de la fuite. C'est là que l'amour vrai peut se rapprocher, parce qu'il ne trouve plus une porte déguisée en mur. Tu vois maintenant que certaines résistances n'étaient pas des menaces extérieures, mais des habitudes intérieures.
Elle tenait ton corps en alerte, ton esprit en discussion permanente, ton cœur en vigilance constante. C'est pour cela que le soir pouvait sembler lourd, sans raison précise. C'est pour cela que certaines réponses te semblaient venir trop tard ou trop tôt, comme si le calendrier intérieur n'était plus accordé à ce qui t'entourait. Et quand l'accord se rompt, on cherche d'abord un coupable dehors. Mais ici, la parole t'invite à plus de profondeur. Il ne s'agit pas d'un ennemi spectaculaire, il s'agit d'une ancienne logique de survie qui a perdu son utilité. Cela change tout, parce qu'on ne combat pas une survie en la haïssant, on la remercie de son rôle ancien avant de la laisser partir. Le vrai combat devient alors un acte de confiance. Tu n'es plus enfermé dans une réponse automatique. Tu peux répondre à partir du lieu où Dieu te rejoint maintenant. Et ce lieu est plus paisible, plus simple, plus habité. C'est un lieu où les mots ne courent plus après la valeur. Ils la reconnaissent. Cette reconnaissance est une délivrance silencieuse. Il y a autour de toi des environnements qui n'aiment pas ton nouveau calme. Certaines pièces demandent que tu te justifies. Certaines conversations veulent que tu te disperses. Certaines attentes veulent que tu recommences à te plier. Mais tu n'as pas été appelé à redevenir mince pour être accepté. Tu as été appelé à rester entier. Le discernement que tu reçois commence à te montrer cela avec netteté. Tu sens quand une atmosphère récompense la performance et punit la paix. Tu sens quand une présence te pousse à trop parler pour survivre au malaise. Tu sens quand un ancien rôle essaie de reprendre ses droits sur ta manière de te tenir. Et à mesure que tu le sens, tu apprends à ne plus appeler cela ton identité. C'est essentiel. Parce que l'amour qui s'approche de toi ne s'adresse pas au masque, il s'adresse à la personne qui respire derrière le masque quand il tombe. Le masque tombe rarement d'un coup. Il se fissure par la vérité répétée. Il se dessert quand tu refuses de mentir sur ce qui te coûte trop. Il finit par tomber quand la paix devient plus précieuse que l'approbation. Et c'est alors que l'espace réel commence. Il y a une façon de vivre qui ressemble à l'obéissance, mais qui reste en réalité une surveillance anxieuse. Tu veux tout maîtriser pour ne pas souffrir, tout anticiper pour ne pas être surpris, tout comprendre pour ne pas dépendre. Cette façon de vivre t'épuise parce qu'elle te garde au centre au lieu de te remettre entre de bonnes mains. Et pourtant, tu n'es pas en train de perdre ton centre. Tu es en train de le déplacer vers Dieu. Cela se voit dans des détails simples. Tu réponds plus lentement, tu écoutes avant de conclure, tu ne te précipites plus à remplir les blancs, tu regardes les faits avec plus de sobriété. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la paix en train d'apprendre sa forme. Dans cette forme nouvelle, tu n'as plus besoin d'avoir une opinion immédiate sur tout. Tu peux attendre le vrai poids d'une parole. Tu peux laisser passer ce qui manipule, tu peux garder ce qui nourrit. Et cette capacité est une protection plus juste que l'ancienne hypervigilance. L'ancienne t'occupait, la nouvelle te guide. L'ancienne t'épuisait, la nouvelle t'ordonne doucement. C'est ainsi que le chemin s'éclaire. Je veux te dire ce qui est en train de se retourner ici. Tu n'es pas abandonné dans une transition confuse. Tu es gardé au milieu d'un passage de vérité. Le vieux langage voudrait appeler cela perte, mais le ciel le lit autrement. Il voit une préparation, il voit une séparation, il voit la sortie d'un cercle qui ne pouvait pas porter le prochain chapitre. C'est pour cela que certaines relations, certains rythmes, certaines habitudes ne s'attachent plus à toi avec la même facilité. Ce n'est pas que ton cœur est devenu inaccessible, c'est que ton cœur est devenu plus exact. Il n'a plus envie de se disperser à prix d'effort. Il veut ce qui correspond à sa profondeur. Et cette exactitude n'est pas dure. Elle est tendre et ferme à la fois. Elle dit oui à ce qui est vrai, et elle n'a plus besoin de demander pardon pour cela. C'est la porte d'une paix plus grande. C'est aussi le bord d'une rencontre plus vraie. Lorsque tu marches dans cette exactitude, tu ne cherches plus à être choisi par le bruit. Tu te laisses déjà rejoindre par ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est reconnaître la paix qu'il a, elle,
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.